Une fois, dans le cadre de la ruqya, on a reçu une dame. Elle est venue avec un de ses enfants qui est né avec un problème mental. Son enfant, il est né handicapé mental. Donc elle dit, ben voilà, j'ai appris que dans la ruqya, on peut traiter cela. En islam, effectivement, il y a des solutions pour ça. Et donc, elle est venue. Au niveau médical, il y a des faits qui peuvent faire que l'enfant va naître handicapé mental ou physique. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Donc, au niveau médical, une femme étant enceinte qui a une forte fièvre, c'est pas bon pour le fœtus. C'est pour cela, quand les femmes, elles sont enceintes, on dit de faire attention à ce qu'elle n'ait pas palu, il ne faut pas qu'elle va faire une forte fièvre. Une femme étant enceinte qui prend des produits illicites, des produits qu'on ne doit pas prendre, des médicaments dangereux et tout ça, ça peut provoquer des problèmes sur le fœtus. Mais elle, dans son cas, elle n'a pas utilisé de produits illicites. Elle m'a assuré de ne pas avoir eu de fièvre. Elle m'a assuré de ne pas avoir eu d'accident. Donc, au niveau médical, c'était inexplicable. Donc, moi, ça m'a semblé bizarre. J'ai dit, ben madame, vous avez eu 2 filles? Elle m'a dit oui. Je dis, donc, vous voulez avoir un garçon? Logique. Elle m'a dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ce garçon-là et puis il est né comme ça? Et là, elle était étonnée. Elle m'a expliqué qu'effectivement, elle a eu 2 filles qui sont nées en parfaite santé, mais elle voulait avoir un garçon. Comme certaines femmes rêvent d'avoir un garçon. Du coup, elle a rencontré une sorcière, entre guillemets. Elle a accepté les conditions de cette sorcière. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. L'enfant, il est né garçon, mais il est né avec un problème à la tête. Voilà les conséquences. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 72 au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. Et quand on parle des djinns, on parle de façon générale du shirk, de l'associationnisme, des voyants, des féticheurs. Tout ça, ce n'est pas des pratiques conformes à l'islam. Elle a fait le shirk. Son enfant, il est né handicapé mental. Maintenant, je lui ai demandé, si on vous propose une 3e fille qui est en bonne santé et un garçon qui a ce problème mental-là, qu'est-ce que vous allez accepter? Elle a dit une fille qui est en bonne santé. J'ai dit, ben là, c'est trop tard. Et vous devez vivre avec ça toute votre vie. C'est une conséquence qui est irréversible. L'échange complet est disponible sur la page Facebook de Oustaz Diaby. Abonnez-vous.